Attention, j'ai tourné cette vidéo il y a environ 3 mois, donc si certaines phrases vous paraissent incohérentes, c'est tout à fait normal. Bon visionnage! Hello hello, c'est votre petite Pikami, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo en partenariat avec The Pokémon Company International. Donc merci beaucoup à Pokémon de m'avoir offert ces cartes gratuites. Il y a 18 boosters et ils m'ont été remis en main propre par Reset Public Relations que je remercie également. Alors vous êtes prêts pour l'ouverture? On balance le générique. Eh bien écoutez, il y a 18 beaux boosters Tempête Céleste, c'est la toute première fois que j'ouvre cette série, je vous ai attendu pour le faire, c'est vrai que j'ai pas été très motivée ces derniers temps, mais c'est vrai que ça a l'air d'être une magnifique série, j'ai pas voulu me spoiler, mais en tous les cas, vu l'artwork des boosters, ils sont vraiment, mais vraiment sublimes quoi, j'aime trop, et puis Rayquaza, le retour, trop bien. Donc plein de boosters en vrac. Pourquoi? Je me suis dit, pour une fois c'est fun de tous les étaler pour montrer à quel point il y a beaucoup de boosters et à quel point on peut se faire plaisir et passer un bon moment tous ensemble. Tada! Donc c'est parti. Je réunis les 18 boosters. Ça fait un sacré paquet quand même. Donc j'ai mis un petit fond avec Mega Rayquaza et Deoxys. Deoxys qui n'a rien à voir dans cette série. Et puis je n'avais pas de fond avec Rayquaza. Donc du coup voilà, j'ai utilisé un Mega Rayquaza avec un fond assez dark, assez stylé également, très contrasté. J'espère qu'il vous plaira. Et nous commençons cette vidéo. Je vais vous présenter quand même les 4 illustrations. Nous avons ici Jirachi, ensuite Ama si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est Ama étant donné que j'ai ouvert un display japonais il y a de ça quelques mois. Et ce Pokémon figurait dans ce display. Donc encore Jirachi, Brazigali, et bien sûr, un petit peu la vedette quand même de Tempête Céleste, Rayquaza. J'aime beaucoup Brazigali et Rayquaza, mais je vais pas être très originale sur ce coup-là. Je préfère quand même le Rayquaza. Très joli Pokémon que je kiffe et je pense que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi. Donc bien écoutez, je remets les boosters sur le côté et je vais commencer cette ouverture en commençant par vous montrer le dos d'un booster. Si vous avez envie de lire, parce que ça fait quand même super longtemps que j'ai pas lu le dos d'un booster d'une nouvelle série, Fureur d'une nature en colère. Ne vous laissez pas emporter, alors que les cieux orageux couleur émeraude menacent, des Pokémon et des créatures de l'ultradimension en décousent. Certains se laissent porter par la tempête et d'autres la défient, avec en première ligne Articodin GX, oh génial, je pensais pas qu'il serait dans la série, Brazigali GX, Cisaillok GX, Ama GX et l'impressionnant Rayquaza GX, ainsi que des nouvelles cartes de Latios et Jirachi Prisme, parce qu'ici on le voit pas très bien, mais il y a le signe Prisme. Ok, faites face au vent, blablabla, le reste, voilà, je pense que vous avez déjà lu. Bien écoutez, je vais commencer par mon illustration préférée, qui est Rayquaza. Ok. Donc c'est sorti quand même il y a pas mal de temps, je pense maintenant, je dirais peut-être 3 semaines. Je vous avoue qu'en ce moment, je ne me tiens plus tellement au courant des sorties de séries. Donc le code devrait fonctionner, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc c'est toujours le 1, 2, 3, 4, 1, 2, puisqu'on est toujours dans le bloc Soleil et Lune. Et très franchement, je m'étais un petit peu... Enfin, j'avais baissé les bras, en tout cas, sur le bloc Soleil et Lune. Je m'étais résignée à revendre certaines des ultra rares du bloc Soleil et Lune pour racheter des anciennes séries, du bloc Diamant et Perle un petit peu, et surtout économiser pour du nouveau matériel pour ma deuxième chaîne. Mais je vous avoue, du coup, que cette série-là, j'ai bien envie de la compléter. Tempête Céleste, je pense que vraiment, il y a de quoi se faire plaisir. Il y a de quoi passer un bon moment et de trouver de très belles cartes. En commençant par ce Drabi qui est vraiment magnifique, mais regardez-moi les dessins. Waouh, autant le ciel que ce petit bout de roche juste ici, les ombres sur le Drabi, déjà, je surkiffe, même si je connais un petit peu parce que j'ai quand même ouvert un display japonais. Polichombre, oui, ça me revient tout doucement. Ensuite, Gobu, trop mignon. Il me semble d'ailleurs qu'il y a 2 illustrations différentes de chaque starter dans cette série. Je suis pas sûre, on verra ça tout à l'heure. Le Rattata d'Alola. Très bien. Ensuite, Parocool, une énergie feu. Le pinceau arc-en-ciel, ah bah moi j'avais dit, oui c'est ça, un pinceau rainbow. Et bien c'est tout à fait ça, parce que rainbow veut dire arc-en-ciel en français. Voilà, rainbow est le terme anglais pour arc-en-ciel. Donc pour ceux qui se demandaient d'ailleurs les cartes appelées rainbow, pour ceux qui les appellent les cartes fantômes, non pas du tout. Rainbow veut dire arc-en-ciel en fait, donc ne dites pas fantôme, ça ne veut rien dire. Mais vraiment je sais pas d'où vous avez chopé ça, mais voilà, rainbow c'est arc-en-ciel, comme ça vous le saurez. Artisan de noix grume. Ah, c'est pas Fargas, du coup, oui. Je crois que c'est la réflexion déjà que j'avais faite lors de l'ouverture du display japonais. Ensuite, Donphan,
Ah oui, 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 tout à fait, ça me revient. On a des rééditions du bloc Wizard et X surtout, parce que ce Donphan appartient à une série Néo. Je sais plus si c'est Genesis ou Destiny, mais ce Donphan, waouh! Un Donphan qui appartient voilà, à une série Néo, c'est exactement la même illustration. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'ouvrir d'anciens boosters, de quand ils étaient petits ou qu'ils n'étaient pas encore nés tout simplement, eh bien voilà, vous pouvez contempler les anciennes illustrations des tout premiers blocs Pokémon. Super bonbon en reverse, c'est pas mal du tout. Donc je vous montre quand même le signe de la série puisque je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Et il y a 168 cartes dans la série, hormis bien entendu les secrètes. Et je crois que je me suis spoil, il y a un truc derrière, et oui. Et c'est... Attention! Non! Mais what? Ce serait pas le Monsieur Mime de... bon, un petit peu revu au niveau du design, mais le Monsieur Mime de Rouge Feu Vert Feuille. Je crois que c'est la même position en fait. On a une première GX, non mais c'est vraiment super, je suis très très contente. Hein, non loin de là de vouloir cacher ma colère, mais... ma colère, n'importe quoi. Ma colère, mais oui. Lapsus révélateur, on va dire. Ma colère. Ma joie, je voulais dire. Je voudrais pas cacher ma joie. Mais c'est vrai que Monsieur Mime... Non mais c'est un petit peu un troll quand même, non? On est d'accord? C'est un troll. Ma colère! Sérieusement. Non, je ne suis pas en colère, hein, je vous rassure. Mais Monsieur Mime n'est pas vraiment, on va dire, le Pokémon que je préfère. Et je pense du coup qu'il appartenait à l'extension Rouge Feu Vert Feuille, que j'aime énormément également. Mais du coup, comme les fonds sont un petit peu différents, et que là, la brillance n'est pas la même également, puisqu'on est quand même dans le bloc Soleil et Lune, et bien du coup, j'ai un petit peu du mal à reconnaître, je ne suis pas sûre à 100%. Je vous laisse le deuxième petit code. Ma colère. Très bien, non mais on commence super bien. Et on poursuit avec ce deuxième booster. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Lupio Meditica, avec un Sapporo derrière et un Emolga. Spunk, Dynavolt, Aragdo, une énergie combat, Pifeuille, qui se sent victorieux. La Copain Ball. Super bonbon encore une fois. Waouh, super, je suis trop contente. Latias Prisme. Alors, il y a Nejan qui a acheté 4 boosters comme ça chez Micromania pour se faire plaisir. Et puis lui, il m'avait montré que dans le lot, il avait eu le Latios Prisme. Et moi, je préfère le Latias personnellement. Donc, je suis très contente de l'avoir. Génial! On a l'une des 2 cartes Prisme de la série. Et derrière, Branette, qui a l'air de passer du bon temps. Qui se met du rouge à lèvres, tranquillou. Pourquoi pas. Waouh, 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 super carte, je suis très contente de l'avoir. Donc les cartes Prisme sont l'équivalent des ultra rares, mais qui ont quand même moins de valeur que les GX. Enfin, ça dépend des Pokémon, hein. Mais qui ont quand même, à la base, moins de valeur que les GX. Et qui sont l'équivalent des cartes Turbo, à peu près. Donc, on passe au booster Ama-Ama. Et pourquoi pas d'ailleurs avoir ce Pokémon en ultra rare, en GX, ce serait sympa. Ou pourquoi pas en Rainbow, parce que je suis sûre qu'elle existe également en Rainbow. 1, 2, 3, 4, 1, 2... Bon, pour l'instant, ça se profile super bien. On a ouvert que 2 boosters et on a une Prisme et une GX. Et donc non, je ne suis pas en colère. Au contraire. Onyx, Coquille Perle, trop chou. Nénupio, Fampi, également illustration des séries Néo. Goélise, Énergie Feu, Métang, très chouette. Bloc X, il me semble. Artisan de noix grume, qui est également du Bloc X, je crois. Montagnard, avec derrière un Malamandre. Plumeline, qui est une peu comme une reverse, ok. Et Régirock en rare. Bon, pourquoi pas. Il faut bien quelques rares pour compléter également. On passe avec le booster Jirachi, qui a l'air tout heureux d'ailleurs. Ça fait plaisir. Bon, en fait, c'est parce qu'il vient de se réveiller. Ce Pokémon dort pendant 1000 ans. Il se réveille une fois tous les 1000 ans. Donc, autant vous dire que je l'affectionnais pas particulièrement parce que pour moi, il servait à rien. Dans le sens où il fait que de dormir. Mais c'est vrai qu'il est quand même choupinou. Mais bon, il sert à rien. Il en faut bien, hein, regardez un Solourdo. Alors, un autre petit code. Et oui, je vous en parle là que maintenant parce que effectivement, on voit jamais ce Pokémon, je trouve. Alors, Nénupio, Grénipio, ok, ça rime. Terral, Ratatadalola, Voltorb, une énergie Psy, Infect, le pêcheur, qui est très badass, Super Rappel, Vigoroth qui est une peu commune, et Deoxys. Ah, bah finalement,
Mon fond est plutôt de bon augure. Ok. Mon fond a annoncé un Déoxys qui est forme défense du coup. Protection, voilà. Protection, ça veut tout dire. Bon, bah, une petite rare. Même si Déoxys, c'est pareil. Bon, par-ci par-là, coussi coussa. C'est parti. D'ailleurs, je pense pas que ce soit dans cette série qu'on ait de nouveau un Pikachu. Parce qu'en fait, il y a un Pikachu toutes les 3 séries. Je ne sais pas si vous le saviez. Je vais garder ce code. Mais il y a un Pikachu toutes les 3 extensions. Et là, je me rappelle plus quand c'était la dernière fois qu'on a eu un petit Pika. Arco, Cacnea, qui est vraiment trop beau. Gobu, Limagma, Terral, une énergie nocturne, énergie multicolore, qui est trop beau. Pifeuille, Granipio en commune reverse et Kaorin en rare. Ok. Avec tous ses yeux, il me fait peur, mais bon. En même temps, c'est un peu pareil pour Ama-Ama. Hein. Très chelou ce Pokémon. On a du mal à s'identifier, on va dire. Hein. Alors que d'autres Pokémon, tels que, je sais pas, moi je vais dire au hasard, oui, Poussifeu par exemple, pourquoi pas, on trouve que c'est un petit poussin, il est mignon, il a quelque chose dans le regard, enfin, voilà quoi. Non, en vrai je commence à fatiguer, donc je suis en train de dire un petit peu n'importe quoi, j'ai enchaîné pas mal de tournages aujourd'hui, et comment vous dire que tout cet été, ça a été un planning de malade mental. Bref, Granipio, Terral, Polichombre, on en a vu une autre forme tout à l'heure. Gobu, ah bah voilà la deuxième illustration. Poussifeu, j'en parlais justement. L'énergie eau. Copieuse, qui était présente cette carte dans les séries AGSS. Alors je crois que c'était AGSS de base d'ailleurs, où il y avait un petit bug au niveau du texte ici. Enfin bref, je sais pas si vous vous en souvenez. Serpang, Masco, Terral qui est une commune reverse, et oh, d'accord, je m'attendais pas du tout à ça. Et expédition souterraine. Moi qui adore faire des expéditions, tout ce qui est exploration, etc. Et ben j'apprécie beaucoup cette carte. Elle est vraiment très chouette. Donc nous avons une full art, c'est la... Ah bah c'est la dernière, la 168 sur 168. Classe, super, une prisme, une GX et une full art. On est plutôt super gâtés pour l'instant. Merci à Pokémon pour ces boosters. Hop. Oui, je l'ai un petit peu déchiqueté celui-ci. Tant pis, tant pis. L'important, c'est quand même le contenu. Alors, Chuchemur. Ah, j'ai cru que j'avais pris 2 cartes. Gobu, Balbuto, Drabi, qui est toujours aussi chouette. Poussifeu, une énergie plante, Béquipant, avec le phare derrière lui. Solaroc, ça y est, les illustrations me reviennent au fur et à mesure par rapport au display japonais que j'ai ouvert. Herbe sauveuse, Montagnard en reverse, et attention, et oui, attention, c'est le terme, et Groré en rare. D'accord, bon allez, il est tout mignon. Il est tout mignon. Hop, normalement on devrait avoir de la chance parce que j'ai un vernis vert, du coup. Donc ça devrait passer totalement avec Tempête Céleste. Avec Rayquaza, la couleur de Rayquaza, etc. Donc espérons avoir un Rayquaza dans ces boosters. Je garde également ce code, voilà. Et puis bah, tous les autres, je pense que je vais vous les donner. Limagma, Terral, Ambrilex, trop chouette. Pareil, édition de Néo, ça aussi. Hein. Et ça, je crois que c'est du coup Block X, mais je ne saurais dire la série. Welmer, qui est tout heureux d'ailleurs. Chétiflore, il y en a plusieurs. Énergie, Solaroc, Donphan, Vigoroth, Limagma qui est une commune tout simplement. Et après, oui, Cisailleux GX. Et je me souviens très bien de l'avoir eu en japonaise celle-ci. Bon, évidemment, je collectionne les 2 langues, mais je préfère le français. Enfin, je préfère tout simplement parce que c'est ma langue natale. Mais après, c'est vrai que la qualité des cartes japonaises est nettement supérieure à celle des françaises, je trouve, en tout cas pour ma part. Elles sont plus résistantes, de meilleure qualité tout simplement. Hop, en même temps c'est les japonais qui ont fait de Pokémon ce qu'est Pokémon aujourd'hui. Allez, on continue avec un booster Ama-Ama. Hop. Oh, Mimigel. Oula, Mimigel. Oh, le petit code, j'ai failli l'oublier effectivement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui a pu utiliser
les codes. Ça me ferait plaisir de le savoir. Au moins qu'ils servent pas à rien. Alors, Mimigal. Drabi, une autre illustration. Ah bah voilà, on a les deux, ainsi de suite. Polichombre. Gobu, une énergie psy. Vélocross. On l'avait pas encore vu. La potion de la dernière chance. Ok, on aurait dit un Coca-Cola, mais très bien. Atalante. Elle est trop classe. Cacturne, qui est une peu commune, pas mal, c'est la 20e du set. Et Katagami, une ultra chimère en rare. Bon, personnellement, je l'aurais mis au moins en holographique, c'est quand même une ultra chimère, c'est pas rien. Hein. D'ailleurs, elle a... Ah non, en fait, elle est toute pourrie, elle a 60 PV. J'ai rien dit. Allez, booster Brazegali. Je pense qu'on a dû faire la moitié, là, déjà. Bon, sur la moitié qu'on a fait, c'est plutôt pas mal. On a 2 GX, une prisme et tout de même une full art dresseur. Allez, petit code suivant. Pour l'instant, je m'estime plutôt chanceuse. Oups. Alors, Chuchemur avec derrière un chelours. Et là, je crois qu'il y a un autre Pokémon. Je ne suis pas sûre de moi. Non, je pense pas. Donc, Chuchemur. Cacnea. Love Disc. C'est dommage qu'il l'ait fait en mode pelote de laine comme ça. Mais bon, sinon, c'est un très beau Pokémon. Arco. Skitty. Avec le fond qui représente le bout de sa queue et le bout de ses oreilles. Une énergie métal, échange d'énergie, l'ombré, très chouette. Misdibule, encore plus chouette cette carte. Le pêcheur en reverse et Déoxys qu'on a déjà eu. D'ailleurs, je me demande s'il existe d'autres formes de Déoxys dans cette série, hein, j'entends. Hein. Mais je ne pense pas du coup. Je pense qu'il n'y a que ce Déoxys forme défense dans la série Tempête Céleste. Parce que oui, après il y a vitesse, attaque et j'en passe. Hop. Il a 4 formes différentes, mais je pense que dans cette série, il y en a seulement qu'une seule, la forme défense. Alors, Love Disc. Mimigal, Poussifeu, un autre artwork. Paracool, Polichombre, une énergie psy. Le pilier céleste. Intéressant. Rayquaza va pointer le bout de son nez. Chartor, Apaball, en reverse c'est Kaorin, très bien, la 79e, donc une rare reverse, et... Oh, Electro GX, oh, pas mal, je suis très contente. Pour une fois qu'il y a un Pokémon de type électrique à l'honneur en GX, qui n'est pas Pikachu, et qui en plus n'est pas souvent vu dans les séries, c'est trop cool. Est-ce que ce serait pas le Electro GX du bloc X je sais plus quelle série exactement. Je sais plus, mais je sais qu'il y a un Electrode X dans le bloc X. Et là, on l'a en GX. Très classe. Et je l'avais pas eu dans mon display japonais, donc je suis vraiment très contente. Waouh! On est super gâtés pour l'instant. Bon, pas de Rayquaza, mais écoutez, vu tout ce qu'on a pour l'instant, on peut pas se montrer difficile quand même. C'est trop bien. Allez, booster suivant. Franchement, ils sont super bien scellés. J'ai même carrément du mal à les ouvrir. Ceux-là, ils sont vraiment super bien conservés. Hop, alors, petit code suivant. 3, 4, 1, 2. Il y a des petits points blancs sur ces cartes-ci, c'est un petit peu dommage. Alors, Paracool. Ah, je crois qu'il y en avait 2 encore une fois. Polichombre. Arco. Cacnea. Gobu. Une énergie plante. Le pinceau arc-en-ciel. Tropius, qu'on n'avait pas vu encore. Flobio. De même pour celui-ci, avec son haut croupi. Lanterne qui est une peu comme une reverse. Ok. Et derrière, on a... une holographique quand même. C'est la toute première de l'ouverture, Mona Flémite. Pareil, qui est une illustration du bloc X. Mais encore une fois, je ne sais plus quelle série il y en a tellement eu. Et puis ça fait tellement longtemps que je n'ai pas ouvert de booster du bloc X. Bon, faut dire que voilà, c'est tellement cher aussi et peu trouvable aujourd'hui que bon, ce serait dommage de les ouvrir et de les dilapider comme ça. Bon, Mona Flémite, holographique. Pokémon sympatoche. Il nous reste combien de boosters? 2, 4, 6 boosters? Oui, d'accord, ok. Bon, on peut encore espérer du coup. C'est parti. Hop. Déchiqueté celui-là aussi, tant pis. Petit code. Je l'ai passé rapidement, mais bon, n'hésitez pas à faire pause, bien entendu. Hein. Alors, Spoink. Dynavolt. Aragdo. Onyx, qui est vraiment trop beau. Coquille Perle. Une énergie combat. Avaltou.
Ouais, très très sombre cette carte. Je la trouve extrêmement sombre. L'expédition souterraine, mais cette fois-ci en carte supporter, tout à fait normale, une carte dresseur qui n'est pas full art. Et d'ailleurs qui est tout aussi sympathique. Hein. Météno, cool. Misdibule en reverse, qu'on a déjà eu en reverse d'ailleurs, il me semble. Je suis pas sûre. Et Régistil en rare, donc 2 Pokémon de type acier pour terminer. Pour terminer ce booster. Bon, bah c'est plutôt bien. Moi, je suis plutôt contente. Encore une petite holo, ça pourrait être cool pour terminer notre petite ouverture. Tadada! Ici, nous avons Fampi, que j'adore. Pareil, qui appartient aux séries Néo. Dynavolt, Poussifeu, Onyx. On revoit un peu les mêmes cartes quand même. Farfuré, voilà, ça fait plaisir. Merci. L'énergie combat, la ceinture agitée, qu'on n'avait pas vu dans cette ouverture non plus. Muciole, parfait, il suffit que je le demande et puis voilà, on a de nouvelles cartes. Galifeu, waouh, trop beau. J'avais complètement oublié, mais magnifique cette carte. Non mais vraiment, ça va faire partie de l'une de mes préférées de la série. Boostiflore, qu'on n'avait pas vu non plus, qui est une peu commune, et hop hop hop, Volcaropod en rare. Ouais, bah ça complète, ça complète. Il reste 4 boosters avec celui que j'ai dans la main, qui est un Rayquaza. Ce serait carrément épique d'avoir un Rayquaza GX dans un booster Rayquaza. Et oui, je suis en train de galérer avec mon booster, mais tout va bien. Au moins celui-là, je l'ai bien ouvert pour faire une belle page de garde dans mon classeur. Ouh, par contre, les cartes, elles ont un petit peu... Je sais pas si vous allez bien voir, mais là... Ouais, sur le côté, elles ont un petit peu morflé. Bon, au moins les 2 dernières cartes, c'est pas le cas. La reverse et la rare. Tout va bien. Alors, Ambrilex, Welmer, Chétiflore, Loupio, Meditica, Energifée, Journaliste télé qu'on n'avait pas vu encore, un Solourdo. Je parlais des Pokémon inutiles tout à l'heure en parlant de Jirachi, et puis bah un Solourdo, du coup je l'ai cité également. Bah le voici, le voilà. Potion de la dernière chance, Gloupti en commune, et Sinistrel en rare. Il m'avait pas manqué, franchement. Non mais, soyons quand même réalistes. Une encre. Pourquoi pas, mais bon. Bon, en même temps, il y a bien Trousselin aussi. Hein. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut être optimiste dans la vie. Il faut de tout pour faire un monde. Voilà. Tout le monde a sa place. Dites-vous bien que tout le monde a sa place sur cette terre. Même les personnes atroces qui ont fait de mauvaises choses, eh bien, voilà. Elles ont également leur place, tout le monde peut changer. Chacun est comme il est. Et je ne sais pas pourquoi je me mets à philosopher comme ça. Oui, ça doit être la fatigue et la chaleur à la fois. Donc Drabi, Chétiflore, Fampi, Coquille-Perle, Skitty, une énergie métal, Boostiflore, Royal Mask, qu'on n'avait pas. Génial dans son arène, Plumeline, Gobou en reverse et Volcar rare qu'on a déjà vu, donc je le passe très rapidement étant donné qu'il nous reste seulement 2 boosters avec Ama et Jirachi. J'aurais quand même dû finir par un Rayquaza ou un Brazigali, ça aurait été cool. Le meilleur pour la fin, comme on dit. Puis comme ce sont mes illustrations préférées. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre illustration préférée de Tempête Céleste. Avant-dernier petit code. Bon, allez, on peut peut-être avoir encore une holo, ce serait sympathique. Même si on a quand même été bien gâtés. Drabi, Poussifeu, Love Disc, Mimigal, Poussifeu, encore une fois, Énergie eau, Expédition souterraine, Dracos, bah voilà. En 18 boosters, c'est la première fois qu'il fait son apparition. Ultra Ball, parfait. Ah bah je vous laisse lire parce que je pense que ça peut être super intéressant pour certains joueurs qui découvriraient la série. Ensuite, Love Disc en reverse et Wailord en rare avec ses 220 PV. Qui avait 200 PV à l'époque avec la série Tempête de Sable. C'était la carte à avoir quoi, c'était la carte la plus forte. Et tout dernier booster. Voyons voir ce qu'il a dans le ventre celui-ci. Ah! Bon tant pis. On le déchiquette, on profite. Paf, dernier code, il est à vous. Allez, je croise les doigts. Grenipio, Goélise, Spunk, Loupio,
Onyx, une énergie électrique. Oh, c'est forcément bon signe. Négapi. Lévi et Tatia, qu'on n'avait pas vu. Cacturne. Plumeline de type feu en reverse. Et Broadam en rare. Bon. Ce n'est pas une holo, mais on ne l'avait pas. Donc écoutez, ça complète. Je vous remontre tout ce qu'on a eu. Donc une seule holographique qui est juste ici. Il s'agit de Mona Flemite. Chouette carte malgré tout. Et puis je préfère avoir qu'une seule holographique, mais avoir plus d'ultra rares, tels que le Latias Prisme, qui est vraiment trop beau également. Super chouette, que je vais mettre juste ici. Et puis ensuite, nous avons eu, comment vous dire, 3 GX et une Full Art, que je vais mettre juste derrière à la fin, pour garder plus de suspense. Donc qui sont donc Electrode GX, que j'adore, je crois que d'ailleurs c'est ma GX préférée qu'on vient de tirer dans cette vidéo. Le Cisailleux GX que je connaissais bien du coup, puisque je l'ai découvert en version japonaise. Monsieur Mime GX qui m'a fait d'ailleurs, qui m'a fait dire un lapsus révélateur du fait d'être en colère. Alors je vous rassure, je n'étais pas du tout en colère, mais c'est vrai que Monsieur Mime, comparé à tout ce qu'on peut avoir d'autres, tels que Ama, Rayquaza, Electrode, Cisailleux, oui du coup effectivement, quand je suis tombée en premier sur Monsieur Mime, j'ai fait bon, d'accord. Non mais il est chouette, faut pas le dénigrer, il est chouette. Et Expédition souterraine en full art, que j'aime beaucoup. J'apprécie de plus en plus les full art dresseurs. Elles sont faites de mieux en mieux, je trouve. Et comme j'ai beaucoup de mal à m'exprimer, je vais vous laisser sur ces mots. Voilà, dites-moi si vous, de votre côté, vous collectionnez la série Tempête Céleste. Dites-moi également si vous avez eu une bonne pioche. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo si vous avez apprécié, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous fais plein d'énormes pics à bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt!